à Saint-Étienne. Est-ce que ça se passe de la même manière à chaque fois? Il y a un engouement, parce que là, il y a eu vraiment un engouffrement et un engouement. Alors, oui, à chaque fois, il y a un gros engouement, mais il est spécial dans chaque ville, puisque chaque ville a une culture différente. Et du coup, les habitants se l'approprient différemment. Mais c'est vrai que les Toulonnais sont vraiment très très fiers de leur ville. Et je pense qu'on va avoir un week-end vraiment de fête, où tous les Toulonnais vont venir nous rendre visite. Et j'espère s'approprier le lieu et créer du lien avec les artisans, avec les commerçants qui font de magnifiques choses. On va revenir sur la création, la fondation de votre société. Comment est née votre société Biltoki? D'abord, Biltoki, ça a une signification en basque. Oui, Biltoki, ça veut dire l'endroit qui rassemble. On peut dire aussi l'endroit où on se sent bien. Et ça s'appelle en français d'ailleurs la cohue aussi. Oui. Voilà, la cohue, effectivement. Donc on va peut-être aussi accueillir un de vos frères hein, aussi Bien pour sûr, nous parler hein. de la société. Chabi Alamand, si vous voulez passer par là, voilà, c'est du direct. Donc voilà, vous passez devant la caméra, c'est pas grave. Merci Vicente. On va accueillir les trois frères et le cousin également. Hein. Il y a Jérôme Lespard qui est avec nous également. Bonjour Chabi. Bonjour. J'imagine que la joie est aussi grande que celle de votre frère. Oui, la joie est partagée. Vous avez les yeux qui pétillent d'ailleurs. On est très 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 heureux. Très heureux. Alors, Biltoki, on a compris la signification de Biltoki. Comment est née cette société et quelle en est l'activité, quel en est le projet? C'est avant tout une histoire de famille. Nous, on est du Pays Basque et on est très attaché à notre région. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup aussi dans la culture varoise et toulonnaise. On est très fiers. Et il y a 10 ans, sur un projet immobilier, on a tenté le pari de créer une halle gastronomique. On était passionnés de gastronomie, passionnés de De convivialité. fête aussi, non? On aime beaucoup la fête aussi. Vous êtes originaire de quel endroit, de quelle ville au Pays Basque? Nous, les trois frères, on est originaires d'un village à l'intérieur du Pays Basque qui s'appelle Cambo-les-Bains. Mhm. Et Jérôme, notre cousin, il est de Biarritz. Biarritz, effectivement. Vous avez ouvert Anglette, ça a été votre première halle Anglette? Tout à fait. En 2015, nous avons ouvert Anglette avec 25 commerçants artisans. Et dans l'aventure, ces artisans-là, la plupart étaient des connaissances, voire des amis. Et ils ont cru dans le projet. On a co-construit ce projet ensemble. Et après, on s'est lancé corps et âme, dans cette aventure. On a vu qu'il y avait un besoin généralisé. Et c'est là qu'on a décidé de sortir de notre sud-ouest. La société a 10 ans, hein, je crois, une dizaine d'années. Hein. 11 ans. 11 ans, combien de halles au total? Aujourd'hui, c'est la 7e. Donc, il y en a- 7e, et je crois que tout à l'heure, effectivement, Chabi nous a dit qu'il y en avait 7. Je contrôle pour avez voir si raison. vous dites la même chose. On est alignés. C'est une journée de fête, hein. Il y a beaucoup de monde, on a un peu de mal à s'entendre. Je voulais également vous demander comment était accueilli votre projet. Comment ça s'est passé avec Toulon lorsque vous avez présenté votre projet? Nous, on a tout d'abord répondu à un appel d'offres. Et je crois l'essence même de ce projet. C'est un peu l'histoire aussi de notre entreprise. C'est qu'on est, comme je vous le disais, on est assez fiers de notre pays. Et nous, quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous, on les regarde toujours avec attention. Donc nous, on essaie de se l'appliquer quand on va à l'extérieur et d'arriver en toute humilité, de connaître le terroir, de s'appuyer sur les acteurs locaux forts, que ce soit des chefs de la gastronomie, les chambres consulaires, bien sûr la mairie et les institutionnels. Et à partir de là, je pense qu'aussi c'est cette humilité à se dire, nous tout seuls on n'y arrivera pas, c'est les commerçants locaux qui vont faire vivre ce lieu. Et à chaque fois, nous, notre concept, c'est une page blanche. Et donc j'ai quand même envie de leur rendre hommage à tous ces commerçants qui relèvent le défi, qui relèvent vraiment ce défi idéal et qui sont passionnés de gastronomie. En tout cas, c'est un endroit très convivial ce matin, et puis ça va l'être, d'ailleurs ça l'est toujours, dans les lieux, les villes où vous avez créé ces concepts. Chabi, on va laisser la place à Jérôme Lespard. Vous avez les yeux qui pétillent, j'adore Chabi. Voilà, Chabi Alamand, donc cofondateur de Biltoki, voilà, qui va passer devant la caméra, mais c'est pas grave, c'est du direct. Vous êtes sur les réseaux sociaux Facebook et sur la chaîne YouTube. Voilà, bah, ça se fait en direct, hein, c'est comme ça, on va essayer de gérer. On est parti pour 2 heures de direct.
concept. On ira à la rencontre, bien évidemment, des commerçants qui sont présents ici dans les halles, les 20 commerçants qui sont présents dans les halles de Toulon, les halles qui ont ouvert, je vous rappelle, ce matin leurs portes. Voilà, et c'est parti, j'espère, pour une belle aventure. C'est un immeuble qui a été, alors, un bâtiment, pardon, de style Art déco qui a été construit en 1929. Le projet, lui, ici à Toulon, des halles avec Bill Toki, a été dévoilé, oh bah les feuilles s'envolent, a été dévoilé le 5 mai 2019. Depuis, il y a eu beaucoup de travail. Et puis parmi le travail qui a été effectué, il y a le recrutement des commerçants. Alors quel en est le principe de ces halles au niveau de ce qui est proposé? Des produits, c'est de la gastronomie, uniquement de la gastronomie. Jérôme Lespard, bonjour. Bonjour. Vous faites aussi partie de l'aventure, vous êtes le cousin Oui, des trois frères Alamand. Et donc quel est le principe des halles que vous proposez et comment se fait le recrutement des commerçants? en un seul mot, je dirais la singularité. Aujourd'hui, chaque halle est unique. Chaque halle appartient à son terroir, comme disait Chabi. Et de ce fait, en fait, on travaille en amont sur la meilleure offre gastronomique, alimentaire sur le territoire. Et ensuite, on se met à la recherche des commerçants. Donc, en fait, on travaille avec les acteurs locaux, le tissu associatif alimentaire, et les commerçants, les acteurs forts. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est vous qui allez à la rencontre des commerçants ou vous lancez un appel d'offres là aussi Tout d'abord, on co-construit une offre avec les commerçants locaux, D'accord. avec un positionnement plus basé sur l'achat, plus basé sur la dégustation. Et en fait, pour faire une offre mixte et hybride, pour que les gens puissent venir passer du bon temps sur plusieurs sujets. Donc, je viens faire mes courses le matin tôt, je déguste un verre de vin blanc juste après, ou je viens après le travail à l'afterwork, ou le week-end en famille. Donc, oui, c'est une halle vraiment pour tous les âges, tous les moments de la semaine, avec plusieurs moments pour acheter, manger et partager. Comment fonctionnent les 7? Alors je ne sais pas si Toulon fait partie des 7. Elle fait partie des 7. Fait partie des 7. Les 6 autres halles que vous avez créées, donc depuis pratiquement 11 ans, depuis que la société a été créée, ça fonctionne plutôt bien? Alors, ce qui est super pour nous et ce qui est très enrichissant, c'est que chaque halle est unique, vraiment singulière. Chaque halle a son propre ADN, son propre nom, qui appartient souvent au quartier. Et de ce fait, on a 7 ambiances différentes. Et est-ce qu'on retrouve le même principe? C'est toujours 20 commerçants dans les halles ou ça dépend bien sûr de la surface? Ici, on a 1000 mètres carrés, hein, je crois, au sol. Ça dépend, mais c'est le bon ratio, 1000 m², 20-25 commerçants. Et ça permet d'avoir une taille pour pouvoir proposer une offre globale, voilà, pour faire ses courses et déguster aussi en même temps. On va recevoir également le dernier, je crois, des frères Alamand. C'est aussi le cofondateur. C'est Romain qui est avec nous. Romain, alors je vais vous demander de prendre la place de Jérôme. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Voilà, bon, ça se fait devant la caméra, encore une fois. On est dans un espace qui était prévu d'ailleurs pour un commerce. Donc on a aménagé le studio. Ici, vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde. On a aussi la chance de voir peut-être les étals. On a vraiment alors je ne sais pas si on appelle ça des... Bonjour Romain. Bonjour. On a eu le plaisir de vous recevoir déjà sur Info 83 en studio. Là, on est venu vous voir. Quel plaisir. C'est vraiment un plaisir de cette inauguration. Vous avez vous aussi les yeux qui pétillent. Vous êtes heureux? On est très heureux, surtout quand on voit le miroir chez les habitants et ils ont les yeux qui pétillent. Les Toulonnais, le maire qui était ému. Alors, Oui. on sent l'émotion, la joie, tous les Toulonnais et Toulonnaises qui sont contents de voir ce lieu renaître en fait. Oui, c'est ça. Donner naissance à nouveau à un endroit comme celui-ci, parce que on recevra Monsieur le maire, hein, Hubert Falco, tout à l'heure. Effectivement, il était beaucoup ému au début de son discours. Et après, bien évidemment, le métier a repris le dessus. On connaît Monsieur Hubert Falco. Effectivement, c'est un projet qu'il avait depuis 2001. Redonner vie à ces halles, puisqu'en 2001, je crois que c'était les deux derniers commerçants qui sont partis des halles et les halles étaient fermées depuis. Oui, C'est un en fait, véritable challenge, hein, Romain. il est patient parce que nous on trouve que c'est long alors qu'on a attendu 3 ans, lui il a attendu 20 ans. Mais il fallait. Parce qu'au final ça marche. Qu'est-ce qu'on va trouver que va-t-on trouver ici dans les halles? Faites-nous la présentation. Alors en fait on trouve... Vous devez les connaître par cœur, j'imagine.
par cœur, je sais pas, mais en tout cas, on les côtoie depuis quelques mois. En fait, on a une offre, on va dire, traditionnelle sur le papier, puisqu'on a tous les métiers alimentaires, donc c'est que alimentaire évidemment. Donc tous les métiers de bouche pour venir acheter ces produits frais traditionnels, le poisson, la viande, le pain, comme quand on va au marché, qu'ils soient en extérieur ou en marché couvert. Et puis aussi des stands qui proposent de la consommation sur place. C'est ça la force des projets Biltoki, des halles Biltoki, c'est qu'on vient vivre, passer un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures quand on est gourmand, avec ses copains, ses collègues, sa famille, pour goûter des produits sur place. On fait ses courses et puis on s'assoit autour d'une table et chacun mange ce qu'il veut. Des produits espagnols, des produits varois, des produits de la truffe qui viennent du Vaucluse, etc. On va parler également du rooftop, parce qu'il y a un rooftop, 180 mètres carrés. Alors, une vue sur les toits de Toulon. Exactement. C'est une première pour nous. Normalement, parce on fait, voilà. fait que des halles. Et là, le bâtiment s'y prêtait. Et c'était une intention aussi du maire, hein, clairement. Il y a ce toit qui est magnifique et qui donne une vue avec un volume d'air dégagé sur les toits de Toulon. Voilà, cet endroit un peu exclusif qui donne envie d'y passer du temps. Ben, on a réussi à le réhabiliter. Techniquement, c'était franchement très compliqué. On a réussi et on va découvrir ça après. Ouais, c'est sympa. Alors Romain, merci beaucoup, Romain Alamand, donc cofondateur avec les 2 autres frères et puis à la vôtre, à la vôtre Chabi. Ça va être comme ça d'ailleurs toute la journée, hein, vous pouvez venir nous rejoindre. On vous invite d'ailleurs, c'est la promesse un petit peu de cette émission, c'est de vous donner envie de venir tout de suite, là maintenant, vendredi, entre midi et 2, et puis à partir de demain samedi, pour ceux qui ne travaillent pas le samedi, eh bien à la halle de Toulon. Merci à Merci de vous. votre accueil. Merci à tous les 3 d'ailleurs, à tous les 4 avec Jérôme pour cette idée et ce projet donc, qui naît aujourd'hui. Et je ne vais pas vous priver de la fête de l'inauguration avec les officiels. Je vous laisse retourner. Au revoir Romain. Voilà donc le groupe fondateur, donc Biltoki, Biltoki groupe basque donc depuis 11 ans, qui crée à travers toute la France des halles. On reviendra bien sûr sur l'histoire de ce bâtiment qui est vraiment une histoire exceptionnelle, chargée donc d'émotions également, puisque ces halles s'appelaient également les halles Esther Poggio. Esther Poggio était une commerçante qui était ici dans les halles et qui a été soupçonnée de faire partie de la résistance. Elle a été fusillée en 1956 d'ailleurs. La ville de Toulon a décidé de lui donner le nom, à ces halles en tout cas, de donner le nom de halle Esther Poggio. Alors avant de passer à l'histoire effectivement des halles de Toulon, le programme. Alors le programme bien sûr sur Info 83, ça va être jusqu'à midi 30 en fonction de l'ambiance et en fonction des invités que nous aurons. Ça va être donc de vous faire découvrir bien évidemment l'ambiance. D'accord. Alors on ne pourra pas à travers l'écran vous faire passer les odeurs, mais on peut vous faire passer les couleurs, le bruit, vous l'entendez déjà. Voilà. Donc à vous de venir nous rejoindre. Et puis le programme, c'est un programme de festivité durant ces 3 jours ici aux Halles de Toulon. Aujourd'hui donc il y a eu l'inauguration officielle avec le discours de Monsieur le maire qui a dévoilé une plaque également, un geste inaugural, le discours également des fondateurs de Biltoki. Il y a eu le discours également de la Banque des Territoires que nous recevrons également. Il y aura bien sûr des animations gastronomiques toute la journée à la découverte des halles. Voilà. Il y aura des animations également brasero à l'extérieur, cuisson de viande et de poisson. On va vous donner vraiment envie de venir. Et puis ce soir, à partir de 18h30 jusqu'à 22h, animation. Donc DJ set extérieur avec Herbie Light. Demain samedi également pour toute la famille, une journée d'animation gastronomique à la découverte des halles avec des repas, paniers, dégustation, animation sur les stands, des commerçants bien évidemment, animation brasero. Il y a un espace kids également qui a été mis en place entre 15h et 18h avec des jeux en bois XXL. J'ai ma programmation qui s'est barrée, on va me la ramasser. Oui, parce qu'on nous a mis juste sous la soufflerie. Ça aurait fait plaisir d'ailleurs à Jean-Pierre Foucault. Voilà, donc samedi, effectivement, des animations.
Animation le soir, également animation musicale avec un groupe live bande à part entre 20h30 et 22h. Et puis le dimanche, les animations vont continuer toute la journée. Les animations gastronomiques à la découverte des halles, les repas dégustation bien sûr, les animations. Il y aura une fanfare également entre 12h et 14h. La Ferigoletto également entre 14h30 et 16h. Les espaces kids. Et puis il y aura également une ambiance musicale dans le centre ancien de Toulon afin d'associer l'ensemble des commerçants. Une déambulation musicale donc dans tout le centre ancien qui est prévu pendant les 3 jours avec un arrêt sur chaque place d'ailleurs. Toulon sera en fête durant ces 3 jours, ce week-end, donc ce week-end-ci. Voilà. Venez nous rejoindre tout d'abord sur Info 83 et puis venez nous rejoindre ici aux Halles de Toulon. On va maintenant, alors je ne sais pas si on va d'abord regarder l'histoire. L'histoire, effectivement, un petit reportage qui a été fait par Annalou Brémondi qui est à mes côtés. Et puis, bien évidemment, je remercierai les équipes d'Info 83. L'histoire des Halles de Toulon sur Info 83 avec Annalou Brémondi. Le 5 mai 2019, le nouveau projet des Halles de Toulon est dévoilé. C'est en quelque sorte la résurrection de ce bâtiment art déco qui est annoncé. Ce lundi 6 septembre, c'est le week-end d'inauguration des Halles de Toulon que le président de TPM et maire de Toulon, Hubert Falco, annonce à la presse. Ben oui, 2001, dans mon projet pour Toulon, je parlais des Halles et je disais qu'effectivement, ce lieu du patrimoine de Toulonnais devrait réouvrir et qu'on allait s'y employer. Et donc, vous voyez, quand je dis qu'en politique, il faut de la résilience, de la ténacité, de la volonté. Et il faut du temps long. 2021, on réouvre les Halles. C'est un moment important et essentiel pour la réhabilitation du cœur de ville également, puisque vous avez vu que hier on allait chercher des enseignes avec les Halles. C'est des enseignes qui viennent et qui veulent revenir à Toulon. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Ça s'appelle la confiance. Et donc je remercie toutes celles et tous ceux, les 25 commerçants aussi, qui nous ont fait confiance et qui vont faire vivre les Halles de Toulon. Alors rendez-vous ce week-end pour découvrir le renouveau des Halles de Toulon. En attendant, retrouvez sur Info 83 l'interview de Romain Alamand, cofondateur, directeur général de Biltoki, ainsi que la liste des commerçants qui, normalement, devraient vous régaler les papilles. Voilà, c'était pas du tout l'histoire des Halles de Toulon, c'était le point presse qu'a donné Monsieur le maire, c'était lundi pour la présentation effectivement de cette inauguration, cet événement à Toulon. Info 83 est en direct des Halles de Toulon. Il y a une très très belle ambiance, il y a une belle effervescence. J'en profite pour présenter notre invité suivant. C'est un monsieur qui a l'habitude des lieux de fête, c'est Jérôme Cleveland qu'on a reçu également sur Info 83. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme qui est le directeur des cinémas Pathé à Toulon et puis à l'avenue 83 également. Tout à fait. Tout à fait Thierry. Vous venez d'une autre région, il y a très peu de temps que vous avez pris vos fonctions, je crois, ici à Toulon. Vous avez connu des endroits comme ça ? Oui. Alors d'abord, je suis ravi d'arriver au meilleur moment en fait. Au moment où la ville resplendit, au moment où ce magnifique endroit ouvre. Et oui, j'ai connu ce genre d'ambiance. Il y en a un qui est très réputé, c'est à Florence. À Florence, il y a une halle superbe où on sert une gastronomie comme les Italiens savent très très bien la faire. Et là, je retrouve un petit peu cette ambiance. Et en plus de ça, ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Vous savez, après tous ces mois de confinement, après tous ces mois de restrictions, de revoir la vie arriver dans les centres-villes. Jérôme Cleveland, le directeur des cinémas Pathé, vous restez avec nous. J'ai promis donc de passer un petit reportage sur l'histoire des Halles de Toulon, dit Halles Raspail, Halles Esther Poggio, Halles municipales. Eh bien, je crois que le reportage est prêt. Un reportage d'Annalou Brémondi. De Toulon rouvrent enfin leurs portes. Un événement très attendu qui fera date dans l'histoire de la ville. Retour en images sur le formidable destin de ces halles singulières. 19 avril 1929, inauguration des halles municipales après 3 ans de travaux. La place Raspail a été choisie pour accueillir le projet dans une volonté de poursuivre la réhabilitation de ce quartier sombre et insalubre entamé avec la construction du Mont de Piété, un bâtiment toujours visible aujourd'hui. Pour faire de la place à cet immense écrin en béton armé style art déco, la municipalité rase un square et déplace la fontaine en son centre au Mourillon.
Une fontaine conçue par Louis-Joseph Daumas, sculpteur natif de Toulon et père du génie de la navigation, plus connu par les Toulonnais sous le surnom de Cuverville. En 1929, des halles couvertes sont synonymes de modernité. Équipées à l'abri des intempéries, les étals ont la particularité d'indiquer des prix fixes. La mission de ces halles est de soulager son voisin historique, le marché du Cours Lafayette, créé en 1642. Elles doivent permettre aux vendeurs de denrées périssables comme la viande, la charcuterie ou le fromage de travailler dans des conditions plus saines, plus hygiéniques. Tous les vendeurs sont recensés dans un registre et parmi eux, on compte la famille Poggio. Le père, Charles, est italien, la mère, Hermida, est corse. Avec 2 de leurs 5 enfants, ils revendent leur production maraîchère aux halles. L'une d'entre eux, Esther, née à Toulon, est soupçonnée par la police de cacher des grenades dans les réserves familiales au sous-sol des halles. En réalité, Esther, dite la marquise, est agent de liaison. Elle sera faite prisonnière et exécutée le 15 août 1944, jour du débarquement en Provence, à l'âge de 32 ans. Les halles municipales où elle a travaillé continuent d'honorer sa mémoire. Au milieu des années 70, les halles n'ont plus la splendeur d'antan. L'inspection sanitaire s'inquiète de l'état de salubrité des lieux et les Toulonnais boudent de plus en plus les étals. La fermeture du marché du Cours Lafayette l'après-midi et les nouveaux modes de consommation impactent durement la fréquentation du lieu. Les temps changent, les modes aussi, et certains Toulonnais perçoivent l'édifice Art déco comme une verrue, un bâtiment à abattre. 2002, après des années de déclin, les halles ferment leurs portes. Pourtant, la toute jeune métropole toulonnaise les rachète et a de grands projets pour elles. On envisage d'en faire un lieu culturel, une salle de concert, puis un hôtel 3 étoiles en collaboration avec un groupe. Finalement, c'est la société basque Biltoki qui est choisie pour redonner une âme au lieu et faire revivre le ventre de Toulon. Après 3 années de travail semé d'embûches, il est enfin temps pour les halles de Toulon de retrouver leur bouillonnement d'antan et comme de nombreux projets municipaux menés tout autour depuis 20 ans, de faire battre à nouveau le cœur de ville. Voilà, de retour en direct des Halles de Toulon qui ont ouvert officiellement ce matin. Un nouvel endroit donc pour les métropolitains toulonnais, mais pas que d'ailleurs, les touristes, les croisiéristes également. Le ventre de Toulon. Alors, je fais une petite allusion au ventre de Paris, le célèbre roman d'Émile Zola que Jérôme Cleveland, notre invité, a lu certainement. Ah oui, oui, oui. En 1873. Alors pas en 1873, mais paru en 1873. Un endroit à Paris d'ailleurs, qui faisait allusion aux Halles de Paris, disait Zola, où l'on trouve tout ce qu'il faut pour se ravitailler, une abondance de denrées. Les Halles y sont dépeintes comme un monde florissant où rien n'existe à part la nourriture. La beauté, la richesse et la prospérité riment avec la nourriture. Ainsi, les plus belles femmes, comme Lisa Quenu, qui est l'héroïne de ce roman, sont bien en chair, elles sont bien grasses comme la viande de la charcutière. Fin de citation, c'est dans le ventre de Paris, bien sûr, d'Émile Zola. Voilà pour la petite référence littéraire. Jérôme Cleveland, le directeur des cinémas Pathé, est avec nous. Jérôme Cleveland, tout à l'heure, vous disiez, comme les Italiens savent si bien le faire, mais nous, on sait encore mieux le faire, la gastronomie ici en France. Vous êtes un fin gourmet, hein, Jérôme Je suis assez fine gueule, ouais. Donc là, je suis ravi. Hein. Je disais hors antenne qu'il manque un petit plateau de fruits de mer, quelque chose, un petit verre à boire là sur ce plateau. Ça va arriver. Et je vais aller faire un tour là très rapidement dans les halles. Pour pallier à ça. Alors vous le vendez très bien, hein. Merci pour ces nourritures de l'esprit. On va passer rapidement maintenant aux nourritures un peu plus charnelles, Alors, en visitant les halles. On vous a pas mis effectivement comme le souhaitier de la charcuterie et des petits verres à consommer avec modération, parce qu'on nous a demandé de prendre soin du directeur des cinémas Pathé. C'est sympa. Bon voilà. Comment ça se passe justement au cinéma Pathé, Jérôme Cleveland? Ça a repris, la vie a repris son cours? Ça reprend tout doux, hein, vous le savez, le pass sanitaire avait un peu freiné nos ambitions. On était bien reparti début juillet, avec Kaamelott notamment, OSS 117, avec Conjuring. Au mois d'août, on a eu le plaisir de recevoir de nombreux spectateurs, mais pas encore assez nombreux à mon goût. Jérôme Cleveland, merci d'être passé nous voir. Avec plaisir. Voilà, les invités vont se succéder. Merci.
On se revoit tout à l'heure, bien sûr. On se revoit autour du bar pour trinquer, c'est ça? Autour du bar pour trinquer avec vous modération, attends. bien évidemment. Merci Jérôme Cleveland, directeur des cinémas Pâté, d'être passé nous voir sur Info 83. C'est le direct sur Facebook et sur YouTube. On est là ensemble jusqu'à midi. J'espère que vous qui nous suivez, eh bien, on va vous donner envie de venir aux Halles de Toulon. C'est le but de ce direct d'ailleurs. Et puis de vous faire découvrir surtout les denrées, la gastronomie, les commerçants qui sont autour de nous et qui sont au nombre de 20. On va continuer avec eh bien, peut-être des témoignages de ceux qui sont venus nous voir. Merci, je vais vous raccompagner mon cher Jérôme, voilà, qui récupère ses affaires. Promis, vous passez tout à l'heure. Hein. Promis. Allez, Jérôme Cleveland, voilà, on va sortir un peu du cadre. Voilà, c'est un endroit assez exigu. Voilà, alors que Jérôme Cleveland, directeur des cinémas Pâté, est en train de recruter des clients pour le cinéma. Voilà. Et on va recevoir Guy Reynaud. Alors Guy Reynaud est un visiteur lambda. Visiteur toulonnais, bien évidemment, puisque j'ai parlé de touristes et de croisiéristes. Bonjour Guy Reynaud. Enchanté, oui, bonjour à vous. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes voisin des Halles? Pas tout à fait, parce que j'habite Bon-Rencontre, c'est-à-dire un quartier Toulon-Ouest, mais je viens très souvent dans le centre-ville, bien entendu, de Toulon. Alors, les Halles J'adore. avaient fermé en 2001. Vous étiez à Toulon en 2001? Alors, je calcule, parce qu'il faut que je revienne, je suis septuagénaire, C'était il y a faut que 20 je revienne ans, pile poil, hein. dans ma mémoire. Oui, elles avaient fermé, en fait. Quand je suis revenu de mes études et tout ça, et de mon tour de France, elles étaient déjà fermées. Alors, vos impressions, ce matin, vous étiez à l'inauguration? Eh ben alors, je vais vous dire, moi j'ai en tête un film, et là je n'ai pas le nom de ce film, sinon je vous le donnerai, où un polar qui se passe ici, dans les Halles, récent, je l'ai vu il y a 3-4 ans à peu près, d'ailleurs au Gaumont-Pâté, et où il y avait une course-poursuite qui se déroulait dans les Halles, qui était évidemment à ce moment-là complètement déglinguée, laissée à l'abandon, etc. Alors bon, maintenant vous me demandez mon opinion, bon ben je suis conquis évidemment, c'est tellement divers à la fois, le maire a parlé, c'est ça qui m'a plu, il a parlé d'odeur, de saveur, du boucan aussi. Hein. Il était très ému, Hubert Falco, parce que normal, avant de prononcer son discours sur le parvis effectivement des Halles, on a eu la possibilité de discuter avec lui et il était vraiment dedans, très ému. C'est un projet qu'il a là-dedans depuis X temps. Alors, évidemment, il en avait parlé lors de sa candidature. Et alors si vous voulez, pour moi c'est assez extraordinaire parce que ça rentre dans le cadre du renouveau du centre-ville de Toulon. Et ce centre-ville qu'on a connu tellement triste, tellement vraiment à l'abandon, et ben maintenant il renaît de tous les côtés, la rue des Arts, la rue Pierre-Sémar. Ce que j'ai aimé aussi, je dois tiens à vous dire, c'est qu'elles gardent leur nom d'Esther Poggio. C'est-à-dire, voilà, elles ont plusieurs noms, évidemment, c'est les Halles de Toulon, Biltoki, tout ce qu'on veut, mais elles gardent aussi leur nom d'Esther Poggio, et ça me plaît. Bien sûr, bien évidemment, 1000 mètres carrés qui vous attendent. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller dans un des stands? Oui, mais je suis déjà allé sur le rooftop, on dit maintenant, qui est extraordinaire. J'ai fait le tour autour, alors j'adore le ski corse, etc. Je suis allé dans ce coin-là. Non, j'ai déjà fait un petit tour, mais pas. Je reviendrai tranquillement avec mon épouse. Ça, pour le moment, c'est une découverte globale. Il est évident que ça demande beaucoup plus de temps. Et si on est encore là, on vous recevra avec plaisir avec votre épouse. Merci Guy Reynaud. Je vous en prie. Un Toulonnais, donc de cœur. Et heureux de l'être. Voilà. Et un jour, Hubert Falco m'avait dit qui quitte Toulon perd la raison. Ah, vous l'avez perdu pendant un moment, mais vous y êtes revenu à la raison. Pendant un moment, mais je l'ai récupéré. Voilà, je l'ai récupéré. Merci beaucoup Guy Reynaud. Info 83 est en direct des Halles qui ont ouvert ce matin, inauguration officielle. Hop, petit passage devant la caméra, voilà, de Guy Reynaud. C'est comme ça, on est en direct, ça se fait à l'improviste. Ah, bien évidemment, quand on a fait le conducteur, on a prévu un certain nombre, un conducteur, voilà, qui parle de son nom. Hop, petit passage devant la caméra. Et puis, finalement, ça se bouscule et c'est pas grave, on arrive à gérer. Je vous donnerai également l'ensemble des commerçants que l'on trouve ici aux Halles. On ira à leur découverte. Nous avons un autre invité, monsieur le sénateur, bonjour. Alors, on va rapprocher le micro. Bonjour. Alors, voilà, techniquement, on va rapprocher le micro. Michel Bonus. Il est plus grand que moi, je pense. Voilà, allez, ça se fait en direct. Bonjour, Bonjour. Vous êtes bien sûr
vous êtes bien sûr, vous avez été invité à cette inauguration. Vous devez également d'être présent ce matin à l'inauguration de ces halles. Alors, prenez bien le sûr. micro à la main si vous le souhaitez. Hein, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je me dois, c'est l'histoire de Toulon. Hein. Les Halles de Toulon, c'est l'histoire de Toulon. Donc bien sûr, on se doit tous d'être solidaires et d'accompagner cette ouverture. Vous avez connu, avant la fermeture, avant 2001, vous avez connu les halles? Vous étiez tout jeune. J'ai connu, mais ma famille a connu. Ouais. Les grands-parents, mes arrière-grands-parents ont connu les Halles, ils étaient commerçants dans les Halles. Alors, justement, Vous le remplacement. Là. Vos impressions lorsque vous avez pénétré, parce que Hubert Falco était très ému. Est-ce que vous aussi, vous avez la même émotion, la même satisfaction? Aussi, vous avez les yeux qui brillent ce matin? Écoutez, on peut pas penser Toulon sans se référer à son histoire. Et l'histoire, les Halles de Toulon font partie intégrante de l'histoire de Toulon. C'est vrai que le maire de Toulon s'est beaucoup battu. C'est beaucoup battu, mais sur toute la partie qu'on ne voit pas, on appelle la partie invisible. Voilà. Pour mobiliser, pour chercher les financements et pour voir l'aboutissement. Moi, ce que je retiens, c'est au-delà de l'activité, c'est la qualité des commerces et des commerçants. Vous savez, un commerce, c'est pas un jour, c'est pas l'ouverture, c'est pas l'inauguration, mais c'est surtout la constance et être dans la continuité, journée après journée, année après année, et c'est faire en sorte de se bonifier, et c'est ça. Donc le choix des commerçants, aujourd'hui, est capital. Et je crois qu'honnêtement, pour l'être, je peux vous dire qu'il ne s'est pas trompé. Vous avez été à la rencontre des commerçants ce matin, depuis ce matin, vous avez discuté avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je suis venu avant l'ouverture, mais ce que j'imagine, là aujourd'hui, ils ont besoin aujourd'hui d'être concentrés, parce qu'il y a des petits réglages. Je ne veux pas les perturber. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est nous qu'on les accompagne, et pas qu'aujourd'hui, tout au long de l'année, pour les soutenir. Parce que non seulement ils ont investi, ils ont pris des risques, et ce que je retiens, c'est quand un commerçant prend des risques, c'est que la ville et tout le monde soit derrière eux. Et comme l'a dit à l'inauguration le monsieur qui est intervenu pour Biltoki, là, il disait les Toulonnais vont faire en sorte que ça marche. Voilà. On voit les Toulonnais et les villages environnants et les bien sûr, les métropolitains. Et les touristes. Les métropolitains et les touristes, bien évidemment. Toulon qui change de visage, hein, vraiment le centre de Toulon qui change de visage. Vous savez, pour faire changer le centre du village, c'est pas que les commerces. C'est tout ce qui amène aujourd'hui une dynamique commerciale. C'est quoi? C'est l'éclairage public, c'est l'espace vert, c'est la sécurité. C'est pas uniquement l'habitat, c'est pas uniquement que la dynamique commerciale. C'est un accompagnement. Alors pour faire venir les Halles, il faut penser accompagnement. Voilà. Merci beaucoup Michel Avec Bonus. plaisir. On voit Michel Bonus d'ailleurs faire des clins d'œil depuis tout à l'heure. C'est pas un tic, hein. C'est simplement que il reconnaît effectivement les gens qui passent. Il y a beaucoup de monde ici donc dans les Halles. C'est l'inauguration officielle. Merci beaucoup Michel. Nous allons continuer. Alors hop, on se pousse. C'est vrai que quand on se croise, Michel et moi, c'est difficile. Et nous allons donc bien évidemment recevoir un certain nombre de personnalités, notamment la prochaine personnalité est le secrétaire adjoint de la Chambre de l'agriculture du Var, Olivier Roux, qui est avec nous. Bonjour Olivier Roux. Bonjour. Alors vous aussi, présent aux Halles, puisque vous êtes là forcément, hein, c'est une lapalissade. Quelles sont vos impressions, vos premières impressions lorsque vous arrivez dans cet endroit? Le fait qu'au bout de 20 ans, cet endroit revive? L'impression, je la vis depuis un peu plus longtemps, parce qu'on s'est occupé de ce projet-là avec TPM, avec VAD, avec Biltoki. Et évidemment, c'est un endroit magique. On ne pouvait que rêver de faire revivre un endroit comme les Halles. Et on est très heureux d'y participer. Quelle a été vous vous êtes impliqué comment dans ce projet en tant que Chambre de l'agriculture? La Chambre, elle est présente pour vraiment mettre en avant toute notre production du département, aussi bien la viticulture, qui est quand même une des productions les plus importantes de notre département, mais aussi l'oléiculture, tout ce qui est élevage, tout ce qui est fromage, etc. Et notre but vraiment, c'est de faire connaître au public tous les produits merveilleux qu'on a dans le département. Vous avez veillé justement à ce que les commerçants qui soient sélectionnés proposent des produits du terroir varois? Mais je pense qu'ils le font tous, parce que quand on aime les bons produits, forcément on vient les chercher auprès de l'agriculture.
et je suis assez confiant et je pense qu'on va travailler en bonne collaboration avec tous les commerçants, forcément. Vous les avez rencontrés, ces commerçants, déjà? Oui. Quelle est l'impression? Je ne sais pas si ce matin, Michel Bonus disait tout à l'heure qu'on les laisse travailler, être concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas rater, il ne faut pas louper cette inauguration. Un bon début augure d'une bonne continuation, d'une bonne suite. Les commerçants que vous avez rencontrés sont enthousiastes? Mais tout le monde est enthousiaste. De toute façon, ça ne peut pas rater. Je vous le dis franchement, il y a des beaux produits. Il y a des gens de notre département, des Toulonnais, mais des gens de tout le département. C'est quelque chose qui va fonctionner fort. Et tant mieux, et vive les Halles. Merci, monsieur le maire, d'avoir fait revivre tout ça. Monsieur le maire et les partenaires, merci à vous. Olivier Roux, je J'en prie. rappelle que vous êtes secrétaire adjoint de la Chambre d'agriculture du Var. Hop, petit passage caméra, mais ça sera comme ça durant tout ce direct, sur direct live, sur Facebook et sur YouTube, Info 83. Passez le mot à tous ceux que vous connaissez. L'événement, c'est en centre-ville. C'est les Halles de Toulon qui ouvrent à partir d'aujourd'hui avec des festivités. Alors, on a bien évidemment des personnalités du monde institutionnel, des organismes également qui viennent nous voir. On a également des visiteurs. On a eu Guy Reynaud tout à l'heure. Je crois que je vais connaître la totalité de la population toulonnaise ou métropolitaine de Toulon. Nous avons le plaisir d'accueillir une dame. C'est Valérie. Je meuble en même temps. Je m'installe, je vous découvre. Valérie Herrero, alors on a donné votre nom, vous êtes une dame qui passait, qui est venue exprès pour voir l'ouverture des Halles. Tout à fait. Vous êtes de quelle ville? Vous êtes de Toulon? Alors, j'habite Sifour, mais je suis née à Toulon et je suis toulonnaise dans l'âme, puisque je viens d'une famille quand même toulonnaise assez connue et qui est très attachée à la ville de Toulon. Oui, parce que j'ai donné votre nom, Herrero, je suppose que c'est un lien en lien avec... C'est ça, André est mon papa. André, votre papa. Tout à fait. Voilà. Il sera là à midi, il vient rejoindre son ami Jules Fabien au café là-haut, mais pour l'instant, c'est moi qui suis venue découvrir nos nouvelles halles vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'a pas que réalisé des beaux matchs, il a également réalisé une belle fille. Oh, c'est gentil, Giflette, merci. Avec la maman, bien évidemment. Oui, elle a un peu contribué. Vos impressions, vous qui êtes toulonnaise? Écoutez, je suis émerveillée, je suis tellement heureuse que le cœur de Toulon revive à nouveau. J'étais passée il y a 1 an, j'étais très impatiente de voir le résultat et vraiment, depuis ce matin où je suis arrivée avec un ami aussi, voilà, où on promène et lui aussi est très investi dans la ville de Toulon et pour refaire revivre notre patrimoine, je trouve que ça a été optimisé au maximum. J'en remercie vraiment tout notre maire et tous les partenaires. C'est un très beau travail. Valérie, permettez que je vous appelle Valérie? Oui. Appelez-moi Thierry. Vous êtes native de Toulon? Je suis née à Toulon, je suis toulonnaise, je suis née dans les quartiers Saint-Jean. Que pensez-vous de l'évolution? Alors vous êtes jeune, bien sûr, mais que pensez-vous de l'évolution de Toulon? Toulon a vraiment changé. Alors justement, on en parlait ce matin avec Michel, qui est un ami qui a, lui, pour le coup, est né à Toulon. Son papa avait une épicerie place de l'Équerre et il disait que quand il était jeune, pour lui, il n'y avait pas de danger de vivre à Toulon, mais quand même, quand on y vivait, on n'avait pas peur, mais il vivait dans les décombres, il vivait dans des... Ce que disait tout à l'heure monsieur le maire, disait Hubert, c'est que vraiment, c'était un quartier qui avait tellement besoin d'être rénové, c'était la zone. Et moi, je venais plutôt de l'extérieur, parce que j'habitais la Seine-sur-Mer, et quand je venais, ça me faisait un peu peur. J'avoue que quand je passais rue du Canon, bon, j'allais au cinéma, j'allais me promener dans les rues, mais c'était un peu un quartier inquiétant. Et de le voir, et j'aime beaucoup les autres régions de notre ville. Par exemple, je vais souvent sur Bayonne, etc. Et je me disais, mais pourquoi chez nous, on n'a pas tout ça? Et là, de voir que c'est transformé en quelque chose d'aussi convivial, qui met vraiment en valeur le commerce local, les artisans locaux, notre gastronomie, je trouve ça vraiment, je suis émerveillée. Merci beaucoup Valérie Herrero d'être passée à notre micro. Merci à vous. Fille d'André Herrero, donc hop, c'est pas grave. Vous voyez, vous faites même tomber les micros et pas que les hommes. Valérie Herrero, merci beaucoup. Bienvenue sur Info 83 si vous venez de nous rejoindre. On est en direct sur le Facebook et sur la chaîne YouTube. Petit passage caméra gracieux, bien sûr.
Voilà, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, merci Valérie, bonne journée, merci beaucoup. Ça se passe comme ça, il y a beaucoup de monde. Alors je ne sais pas si derrière on peut voir, mais on vous montrera bien évidemment des images de cette halle qui est magnifique. On est dans l'allée centrale, il y a à côté de nous la Casa Pincho, les saveurs ibériques. On a à Casa Corsa également le bistrot et épicerie corse. On a également un caviste, le Canon, bar à vin. Derrière nous, nous avons le Breaking Ball. C'est en fait de la nourriture healthy aussi parce que eh bien, il faut être New Age, le healthy. Donc santé, snacking. Voilà, on a Balm également qui est l'épicerie fine, bar à truffes. On découvrira donc tous les commerçants tout au long de cette journée jusqu'à midi et tout à l'heure de 14h à 16h. Alors justement, on va tout de suite partir à la découverte de commerçantes, je suppose. Voilà, c'est chez elles, présente dans les Halles de Toulon, un reportage réalisé par nos équipes. Allez, on commence avec la découverte d'un premier stand sur ces Halles de Toulon. Premier jour des Halles de Toulon, nous sommes chez elles. Elles, je vais vous les présenter, il s'agit de Marie et Pauline et elles vont nous proposer la cuisine du marché. Alors on va découvrir ensemble ce qu'est cette belle cuisine du marché. Bonjour Marie, bonjour Pauline. Pauline, c'est vous la cuisinière des deux? C'est moi, ouais, c'est moi, c'est ça. Alors cette cuisine du marché, vous l'envisagez comment? On l'envisage en fait à travailler avec les autres commerçants. Donc c'est ce qu'on commence à faire déjà doucement, on se connaît déjà tous un peu pas mal. Donc c'est en bonne voie, voilà. Donc l'idée c'est de partir des produits qu'on trouve dans les Halles de Toulon et de préparer chaque jour des plats frais, inédits, originaux. Au maximum, voilà, au maximum se servir dans la halle. Alors ceux qui sont déjà des grands gourmands toulonnais vous connaissent peut-être, vous étiez dans les cuisines du bistrot de l'Opéra, vous faisiez déjà des prodiges. Donc ceux qui ont aimé votre touche vont adorer vous trouver ici aux Halles de Toulon. Chez elles, la cuisine du marché, vous êtes dans la même idée de création, de gourmandise? Oui, je garde ma pâte que j'avais là-bas. Et on développe aussi la vitrine, le emporter, donc c'est un challenge aussi, mais bon, on se régale pour l'instant. Tout est très très beau. Marie, vous êtes sa meilleure amie, je pense qu'on peut le dire. Oui. Et sa première fan. Oui. Oh oui. Moi j'y allais tout le temps au bistrot, j'adore la cuisine, oui. Et alors comment vous envisagez cette première journée? C'est déjà très rempli sur votre stand, les gens semblent aimer ces très belles couleurs. Moi je veux de la bonne humeur, je veux de la convivialité et je veux qu'on se régale. Je veux avoir le smile de maintenant jusqu'à 23h quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Très belle ouverture mesdames et on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Retour ici aux Halles de Toulon, direct live de j'allais dire n'importe quoi. U2, le groupe U2, rien à voir avec rien à voir. Info 83 sur la chaîne YouTube, bien sûr, et bien sûr le Facebook. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, il y a une belle ambiance. Depuis ce matin, on a vécu un moment d'émotion avec le maire de Toulon qui a prononcé son discours. Je le disais tout à l'heure à Michel Bonus, le sénateur de Toulon. On a vu effectivement de l'émotion chez Hubert Falco, qui avait en 2001 dans son programme, alors qu'il était candidat à l'élection municipale de Toulon, qui avait en tête de changer, en tout cas de redonner vie aux Halles de Toulon. 20 ans après, puisque nous sommes en 2021, c'est fait. Alors 20 ans c'est long, mais 20 ans, on en discutera tout à l'heure avec monsieur le maire Hubert Falco, c'est court pour choisir un projet, pour choisir le meilleur projet, pour réunir les partenaires, pour retrouver la confiance. Et voilà, aujourd'hui on y est, voilà, passage caméra, effectivement, on est en direct et nous allons recevoir une dame qui est en train de faire ses ablutions. Voilà, hop, alors je me nettoie les mains au gel hydroalcoolique. Madame, on va vous demander de vous asseoir. Voilà, parce qu'on va vous interviewer, madame, figurez-vous. Voilà, vous allez parler dans le micro. Vous pouvez enlever votre masque hein, si vous le souhaitez. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le garder. Faites comme vous voulez. Voilà. Vous faites comme la majorité des gens. Vous le gardez à moitié ou sous le menton. C'est tellement pratique. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, parlez bien dans le micro. Bonjour, monsieur. Parce que le but, c'est qu'on vous entende. Prenez le micro à la main si vous le souhaitez. Hein. Non, ça va aller. Bon, je ne sais pas si on vous entend. Vous appelez Francine? Oui. Vous êtes toulonnaise? Oui. Depuis combien de temps? Depuis ma naissance. Depuis toujours. Vous avez connu les Halles avant 2001? Oui. Oui, vous y veniez? Oui.
Et comment était-ce Pardon Comment était-ce Ah, c'était génial. C'était génial parce qu'on trouvait beaucoup de choses qu'on avait perdues de vue et on regrettait profondément de ne pas retrouver nos halles, chose qui est faite après des années d'abstinence, si je puis dire. Voilà, de fermeture, c'est ce que je disais à l'instant, 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes voisine, vous habitez dans le quartier Non, j'habite Saint-Jean-du-Var. Saint-Jean-du-Var, qui est un quartier populaire à l'est de Toulon. Là, ce matin, vous avez redécouvert les halles. Quel effet ça vous fait? Disons que j'ai surveillé un petit peu les travaux. Ah J'ai d'accord, eu la chance- vous étiez chef de chantier, maître d'œuvre alors. J'ai eu la chance d'être invitée à visiter quand il y avait encore les travaux. Oui. Donc je savais que ça allait s'ouvrir incessamment sous peu. Et je suis heureuse. Bon, ce matin, je suis passée, il y avait trop de monde. Effectivement. Et là, effectivement. au retour, ça va, je fais mon petit tour. Est-ce que vous avez visité les commerçants? Un petit peu. Un petit peu. Qu'en avez-vous pensé? Mais c'est très sympathique. Et ça donne vraiment envie de s'arrêter. Ça vous a donné envie? Oui. Envie de consommer? Là, pour l'instant, il y a encore trop de monde. Hein. Mais on reviendra la semaine prochaine. Ah, et on peut comprendre qu'il y a du monde. Merci beaucoup Francine. Merci, bonne prie, bonne continuation. continuation aussi. Bonne visite dans les halles de Toulon. Merci d'être passé sur Info 83. Le petit passage devant la caméra. Finalement, on aura vu beaucoup de cheveux. Attends, je suis à l'antenne. Francine, elle discute. Voilà. Effectivement, beaucoup de commerçants. Alors, j'ai essayé d'en citer quelques-uns. On va d'ici ce soir 16h parce que le direct s'arrêtera à 16h, enfin il s'arrêtera à midi tout à l'heure puisqu'il y aura un pot d'inauguration avec les officiels, il y aura une pause déjeuner parce que c'est impossible de ne pas déjeuner. Voilà, là je croise Jean-François Ruiz de la galerie Lisa, il est impossible que Jean-François ne vienne pas. Non, mais mets-toi là-bas mon Jean-François. Voilà, on se connaît depuis des années avec Jean-François puisqu'on a démarré des activités toulonnaises ensemble. Alors je le disais, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de commerces. Je vous donnerai les activités dans un instant. Merci Thierry Mon de cette cher invitation. Jean-François, comment vas-tu? Merci Info 83 pour cette je invitation vois déjà. je vois que tu prends des médicaments, là j'ai vu ton verre, il est où? Pas du tout, Pas du c'était tout. C'est comme ça. ferrugineuse. De l'eau sans alcool. Voilà, c'est ça, oui. À Non, consommer on avec va pas- modération. On va pas attaquer. Jean-François, Non, parce que ce soir, qui est un personnage de Toulonnais depuis tout petit. Jean-François, Marc, t'es pas bien grand. C'est vrai. Jean-François, beaucoup d'activités. C'est un homme dynamique et beaucoup d'énergie. Il a créé la galerie Lisa. Oui. Il anime également la rue des Arts à Toulon. Oui, un petit peu, mais Un petit peu. en tant que commerçant. Depuis la disparition de Jacques Michaëlian. Ouais, depuis le regretté Jacques, oui, bien sûr. Jacques, voilà. il aurait adoré être là. Qui doit être heureux. Il aurait vraiment adoré être là parce que ça faisait partie de son bébé. Et nous, voilà, on a démarré avec la galerie Lisa, c'est devenu galerie Yellow Corner Toulon. On a ouvert une nouvelle galerie Lisa Illustrateur, donc maintenant on a séparé la photographie. Toujours au même endroit. Juste en face. Rue des D'ailleurs, Arts. ce soir, 18h30, j'invite tout le monde et toute l'équipe d'Info 83. Qu'est-ce qu'on amène? Vernissage, rien. Vernissage, ça veut dire on vous invite, vous venez, on va vous À faire partir de découvrir. quelle heure, Jean-François? 18h30. Alors, puisqu'on avec, est en direct, hein, effectivement. Le ça se travail, passe- le travail d'une nouvelle illustratrice, elle s'appelle Calvaire Drache, elle travaille sur une thématique de la Marine nationale. Et je vous prie de croire, ça décoiffe, ça déménage comme travail, c'est très intéressant. Et demain, pour la première fois à Toulon, à 11h30, nouveau vernissage avec Plaza del Carmen, qui est une photographe numérique et qui fait un très bon travail en mettant en avant des personnalités cultes. Et voilà. C'est aussi ça l'ambiance des halles, hein. C'est retrouver également des personnalités de la vie toulonnaise. Ce qu'on appelle la cohue, hein, puisque les halles s'appelaient aussi la cohue au Moyen-Âge. Non, mais c'est vraiment bien. Voilà, on retrouvait bien sûr du commerce, on retrouvait des institutions, on retrouvait des gens, ça servait même parfois de tribunaux. Les saltimbanques qui apportaient la culture. Exactement. Et partie c'est un essentielle. lieu de retrouvailles et de rencontres. Alors, tu ne pouvais pas ne pas être là ce matin, Ah Jean-François? non, mais je crois que c'était essentiel pour qu'on puisse vivre cet événement, parce que c'est vraiment un événement pour le quartier, sur le prolongement de la rue des Arts, et grâce notamment justement à Michael Seban, la centrale du commerce, qui a repris le flambeau de Jacques Michaëlian, et qui va vraiment insuffler au niveau de la rue et du quartier un vrai renouveau, et on en est très très fiers, et grâce à vous également, au niveau des médias. J'allais te demander ce que tu en pensais justement de ce changement, parce que Toulon est en train vraiment, depuis très peu de temps, on l'a vu avec le quartier Chalusset, le renouveau du quartier des Halles également, s'ouvrir vers l'Est, vers la porte d'Italie.
Toulon est vraiment en train de changer. Ça Ah, y est, ça prend forme. Oui, il y a des espèces de mouvements de circulation, des mouvements commerciaux, culturels, étudiants. Et la ville, ça fait 20 ans qu'elle travaille là-dessus, c'est pas d'hier. Hein. C'est vrai que même si on se plaignait des fois du fait que ça pouvait tarder, etc. Mais quand on voit le résultat aujourd'hui, Thierry, toi qui es aussi de la première heure à nos côtés, Merci. Merci, c'est une Jean-François. vraie satisfaction, un vrai plaisir. Et si nous tous, on est tous de la région, on est tous du coin. Il n'y a pas de personnes qui sont venues, qui ont mis la main sur Toulon. Voilà. Biltoki, ils connaissent très bien le job. Ils ont pris quelqu'un d'ici. Et le capitaine Jean-Rémy est vraiment quelqu'un d'authentique et de sérieux pour pouvoir nous permettre de vivre les choses. Jean-Rémy Mulatieri qui viendra à ce micro, qui est le capitaine, parce que dans les halles, c'est le principe de Biltoki, il y a un capitaine. On appelle ça un directeur, là c'est un capitaine. Capitaine, c'est bien. Tu as visité, tu as fait le tour? Ah ouais, j'ai fait le tour, Alors, je suis monté sur le rooftop. Bien sûr. Et puis j'ai découvert De toute façon, dès qu'il y a un point culminant, il y a Jean-François. Et c'est surtout des copains, j'ai retrouvé beaucoup de copains qui tiennent des stands, qui tiennent des boutiques. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les locaux sont mis à l'honneur. Voilà. On rappelle le rendez-vous que tu nous as fixé donc tout à l'heure à 18h. Ce soir, 18h30, 22 bis rue Pierre-Sémar, la Galerie Lisa, avec Calvaire Drache, illustration Marine Nationale. Et ensuite, demain, 11h30, avec Plaza del Carmen, une ambiance un peu bodega. On vous attend très nombreux, hein, n'est-ce pas? À la technique, on vous attend aussi. Hein. Il faut qu'ils viennent. Hein. Merci Jean-François Ruiz. Merci Thierry. Galerie Lisa, Yellow Corner, pardon maintenant. Les deux. Rue des En Arts, général. les deux. Parfait. Merci Jean-François Thierry. Débize. Merci. On va tout de suite partir à la découverte d'un des commerçants. C'est Breaking Ball, je crois, et ça tombe bien parce qu'ils sont juste derrière nous. On part à la découverte donc de ce stand que vous trouvez dans les halles de Toulon parmi les 20 commerçants qui sont présents aux halles de Toulon. Allez, on découvre un... Eh non. Allez, on découvre un deuxième stand sur ces halles de Toulon. Nous sommes devant Breaking Ball. Breaking Ball, ce sont des Pokéballs. On va rencontrer Marion qui va tout nous dire de cette cuisine inspiration hawaïenne très fraîche qui fait très envie. Je vous présente Marion. Alors Breaking Ball, c'est une inspiration hawaïenne. L'idée, c'est de bien manger avec des produits frais. C'est aussi ce qu'on va retrouver sur ce stand aux halles de Toulon. Tout à fait, voilà, vraiment on va encore plus proposer de variétés de produits pour vraiment jouer la carte, des fruits frais, du healthy, en même temps de la gourmandise parce qu'il faut se faire plaisir en mangeant, voilà. Oui, c'est pas parce qu'on mange un bowl de légumes avec des bases très saines que bon, on peut pas se faire plaisir, c'est toujours ce que vous essayez de faire avec Breaking Ball. Hein. Déjà les bols sont très appétissants, on les voit, ça a l'air d'attirer l'attention des visiteurs et toujours des produits très frais, de la fraîcheur. Ça c'est primordial, la qualité des produits, la fraîcheur des produits. Quand on travaille quasiment que du cru et avec très peu d'assaisonnement et quasiment pas de cuisson, voilà, la qualité, la fraîcheur des produits est vraiment très très importante et voilà, on y met un point d'honneur pour régaler le plus grand nombre. Pourquoi vous avez saisi l'opportunité de venir dans ces halles? Pourquoi ça vous a parlé ce projet? Alors ça me parlait parce que j'ai entendu parler du projet déjà il y a un petit moment maintenant et je me suis dit waouh, ça va être un sacré truc quand même. À l'époque, je ne pensais pas avoir les épaules pour y participer, mais je m'y voyais bien en tant que cliente, voilà, venir faire le marché en famille le samedi matin, bruncher le dimanche avec les copains. Et le jour où on m'a contacté, voilà, c'était avec une grande surprise, mais beaucoup de fierté que j'ai appris la nouvelle, voilà, qu'ils cherchaient quelqu'un pour un stand healthy et que voilà, ils m'ont choisi moi, ils m'ont sélectionné moi. Donc voilà, grande fierté et puis du coup je me suis dit bah allez, hein, voilà, s'ils sont venus me chercher, c'est qu'il faut que ce soit moi et c'est parti, on y va, on fonce. Vous avez bien fait, surtout que ça a l'air de plaire. Alors Breaking Ball, il y en a un au Port-Marchand et maintenant en centre-ville de Toulon. La promesse ici, c'est de manger sain un peu tous les jours, facilement, de se faire plaisir. On se fait plaisir avec les yeux aussi. Donc vous êtes là tous les jours pour les Toulonnais qui ont envie de manger sainement. Exactement, on sera au hall tous les jours et l'autre point de vente restera bien évidemment ouvert avec des modalités de consommation un petit peu différentes, plutôt basées sur l'emporter et la livraison. Mais voilà, on sera présent en centre-ville et à côté du port. Alors sur les halles du mardi au dimanche, en respectant les horaires d'ouverture, et au bord marchand du lundi au dimanche. Merci Marion, on vous souhaite une très belle inauguration et longue vie à Breaking Ball au hall de Toulon. Merci Annalou, merci à vous. Et nous voilà de retour aux halles de Toulon, inaugurées ce matin.
avec les officiels, monsieur le maire Hubert Falco, les participants également à ce projet, la Banque des Territoires, bien évidemment le groupe Biltoki. Nous avons reçu les fondateurs et les cofondateurs. Ils sont 3 frères, un cousin, la famille Alamand et l'Espar, venus des Pays Basques. Leur première halle a été ouverte à Anglette, que vous connaissez peut-être, à côté de Biarritz. Voilà, et puis depuis, c'est 7 projets comme ça qui ont vu le jour à travers la France. La semaine dernière, c'était Saint-Étienne, et cette semaine, ce sont les halles de Toulon. Un visiteur également pas inconnu, en tout cas pour les habitants de Cuers, qui est à côté de Toulon. Combien d'habitants à Cuers, monsieur le maire? 12 000. 12 000 habitants, parlez bien fort dans le micro. 12 000 habitants, Bernard oui. Moutet, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors vous êtes venu en tant que voisin? Voilà. Parce que les halles, quand même, ça nous rappelle, nous qui habitons quand même à 20 km de Toulon, ça nous rappelle notre enfance quand nos parents nous amenaient. Et ça fait remonter tous ces souvenirs. Vous êtes cuersois, vous êtes Toulouse? Je suis cuersois, oui. Cuersois, hein, d'accord. Donc vous avez connu certainement les halles avant 2001, avant Alors, la fermeture? les halles avant, Oui. la fermeture des halles, et maintenant le renouveau. Et ça devient un moment et un endroit convivial. Vous qui êtes maire de votre commune, Cuers, depuis 2020, hein, depuis un an. Hein. Voilà, tout juste un an. Tout juste un an. J'imagine qu'un projet comme ça, ça donne des idées. Est-ce qu'à Cuers, on peut imaginer un endroit aussi convivial, ou bien vous avez tout ce qu'il faut à Cuers? Ah non, on n'a pas tout ce qu'il faut. On est 12 000 habitants, on est structuré comme 6 000. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et alors, parmi les travaux, parmi ce que vous pouvez envisager, est-ce que vous avez des projets justement pour la ville de Cuers? On va sortir un peu de Toulon, hein, on a le Il y a droit la de... redynamisation du centre-ville. Nous sommes en train, avec le CAUE d'ailleurs, de lancer l'étude du plan de circulation. Il y a la restructuration aussi de l'école Jean Jaurès, qui n'a pas été entretenue depuis de nombreuses années et qu'il faut refaire. Nous avons mis aussi à la révision partielle le PLU, hein, parce que comme je vous l'ai dit, 12 000 habitants structurés comme 6 000, il faut trouver les solutions. Alors revenons aux halles, vos impressions en tant que citoyen. Mais écoutez, c'est en tant qu'ancien restaurateur en plus, je trouve ça fabuleux pour la redynamisation du centre-ville, pour l'historique de ces halles. Et puis c'est un moment de partage, de convivialité, d'échange. Merci beaucoup Bernard Moutet, maire de Cuers. Merci de votre visite. Ben, merci à vous. Merci, oui. Effectivement, on est là pour faire vivre cette inauguration, cette ouverture, puisque c'est ouvert au public et on vous invite à venir nombreuses et nombreux, que vous soyez de Toulon, que vous soyez de La Valette, que vous soyez de Sifour ou de Cuers. Écoutez, merci. Je vais continuer à finaliser mes achats. Et vous repasserez nous donner Bonne journée et je repasserai. Bernard Moutet, maire de Cuers, au revoir. Merci Merci. beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été à ce micro. Nous avons bien évidemment beaucoup de commerçants, 20 commerçants. Alors, dans les activités que l'on trouve ici, alors il y a beaucoup de monde autour de nous, ce qui, si vous me voyez tourner la tête, c'est un peu normal. D'ailleurs, pour l'instant, je la tourne. Je pense que dans quelques instants, si on nous apporte à boire du bon vin de Provence, avec modération bien sûr, ce sera la tête qui tournera toute seule. Bar à truffes, on trouve une boucherie, on trouve un boulanger, le café, fromager, poissonnier, pâtissier, restaurateur, rôtisserie, snacking, on en a parlé tout à l'heure, spécialiste de la pizza, traiteur provençal, traiteur épicerie, écaillé. D'ailleurs, il y a le coin de l'écaillé coquillage, donc qui est juste à notre gauche, voilà, ici dans les halles. Effectivement, ce sont toutes ces activités que l'on vous fera découvrir tout au long de cette matinée jusqu'à midi 30 sur Info 83 dans ce direct que vous pouvez suivre sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Et tout à l'heure à partir de 14h, 14h30 jusqu'à 16h. Et ensuite, on ira faire une belle sieste, bien méritée. Le monsieur qui est à côté de moi, vous l'avez vu très récemment sur Info 83. Vous le connaissez depuis des années, puisque moi je me souviens aux Sablettes, j'étais jeune, j'étais beau, j'étais mince, comme Patrick Cotémoine. Je me rappelle, vous étiez avec Yves Pujol à l'époque. Oui, Non. alors il y a très très longtemps. Il y a très 1929, longtemps. quand les halles ont Voilà, ouvert. exactement. Toujours D'ailleurs, Sablette.
Patrick Cotémoine surveillait les travaux de très haut, hein. Alors, Patrick Cotémoine, on ne le présente pas. Mais si, on va quand même le présenter. Alors, il y a quelques temps, vous êtes passé en interview avec Annalou Brémondi, et pendant une bonne minute, vous nous avez fait des bruitages. Et en fait, c'est ça, vous êtes un mime bruiteur. Un mime bruyant, ouais, Un c'est mime pas bruyant. commun, c'est paradoxal et tout. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le bruit des halles? Allez-y. Ouais, il est bon mon flemmard. Le bruit de l'huître. Et le bruit des halles, magnifique. Ça, c'est des années d'études. Le CAP, j'ai un CAP de un bruiteur. cursus universitaire hors pair. Patrick, on va rappeler votre actualité, Patrick Cotémoine. Alors demain, je joue au Théâtre d'Odé à Sifour à 20h30. Voilà, venez nombreux, venez nombreuses, je serai là-bas. Voilà, avec mes mimes et mes bruitages. c'est le mot parce que vous êtes resté, on a connu cette période de crise sanitaire sans activité pendant longtemps. On a besoin de retrouver le public. Ouais, de l'humour, de la joie, venez. Et vous avez besoin de retrouver le public? Oui, on a besoin de contact, même s'il y a les masques et tout, on lit la joie dans les yeux, ça c'est important aussi. Patrick Cotémoine n'est jamais sérieux, mais il a bien raison. D'ailleurs, on a aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, il y a les obsèques de Jean-Paul Belmondo, grand acteur bien sûr, c'est même pas la peine de le dire, juste Belmondo, ça suffit. On a vu dans les reportages, effectivement, tous ceux qui le connaissaient, c'était quelqu'un de jamais sérieux. Voilà, c'est important, c'est important. C'est important, il faut faire des choses sérieusement, sans se prendre au sérieux et tout. Toujours, voilà, c'est un peu un modèle, Bébel. C'est la joie, le partage, la générosité, donc voilà. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et j'ai quand même envie de vous poser une question sérieuse. Comment vous avez traversé cette crise sanitaire alors que vous avez été privé de votre public? Vous faisiez quoi? Vous faisiez spectacle devant votre miroir? Vous en avez profité pour faire quoi? Moi, j'ai eu de la chance quand même de pouvoir travailler. J'ai donc enquillé la tournée Route 83 avec Michel Mitran. Michel Mitran. Donc même s'il y a eu beaucoup d'annulations, on a fait quand même pas mal de dates. On a joué à Cuers notamment, la patrie, la capitale du Var. Et avec ça, j'ai pu quand même travailler cet été. Et avec le groupe aussi que les A-Bloc, on a fait un nouveau spectacle. Donc on a aussi pas mal fait de dates. Beaucoup de chance. Donc je traverse la crise avec toujours pareil, la joie, la ferveur, la générosité. La bonne humeur, la bonne et humeur. l'énergie. Oui. Alors votre spectacle demain soir au Théâtre d'Odé à Sifour. Quel est ce spectacle? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Alors il y a un torero qui repasse sa cape, il y a une mouche qui l'ennuie. Une mouche qui? Il y a une mouche qui l'embête, donc il va torer la mouche. Il y a une tennis girl, bien sûr, celle qu'on connaît tous. Natalia Kalachnikov, un pêcheur, alors le poisson. Important parce que j'ai un CAP de bog et voilà plein de personnages surréalistes et complètement farfelus. J'ai pas bien regardé le poisson, en fait. Le poisson. Voilà, et je ça ne fais sera... pas trop parce que je me faire couper en deux par les poissonniers derrière. Récupéré par le poissonnier, effectivement. Combien de temps dure le spectacle, Patrick Cotémoine? Alors 1h15, 1h20, on peut venir avec les enfants. À partir de 5 ans, jusqu'à... On peut amener les mamies aussi. Voilà. Et c'est vraiment une performance physique. Ah oui, ben regardez. Vous sortez mais épuisé, non? Ouais, c'était très physique. Très physique. Patrick Cotémoine, merci d'être passé Thierry. à ce micro d'Info 83 qu'on retrouve donc demain soir au Théâtre d'Odé à Sifour. Puis je pense qu'il y a d'autres dates, hein, Patrick Cotémoine. Oui, je joue à Dijon. S'il y a des Dijonnais qui nous regardent la semaine prochaine. Et je vais jouer bientôt à Garéoul. Voilà. C'est le grand écart. Hein. Ouais, c'est le grand écart. Merci. Et je joue en Roumanie aussi mardi. S'il y a des Roumains aussi, parce que j'ai beaucoup de fans roumains, je joue à Bucarest. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait c'est universel ce que vous faites sur scène. Hein. Merci beaucoup Patrick Cotémoine et merci de nous suivre sur Info 83. Si vous avez d'ailleurs des commentaires à faire, si vous êtes vous-même passé sur le stand, si vous êtes passé ici au Halles, eh bien n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer des questions également sur questions au singulier ou au pluriel @info83.fr. Les invités se succèdent ici sur le plateau de Info 83 en direct des Halles de Toulon. Nous allons recevoir maintenant quelqu'un qui a participé au projet des Halles, mais vraiment participé. C'est Mathilde. Alors je n'ai pas votre nom, Mathilde. Parlez bien dans le micro. Mathilde Gillorin. On va baisser votre micro pour que l'on puisse bien vous entendre.
Elle est morte de rire. Mais c'est ça, les halles aussi. Hein. C'est la bonne humeur, c'est le bon esprit, c'est la joie. On retrouve des odeurs, on retrouve des couleurs, on retrouve des bruits surtout. Je ne sais pas si vous les entendez derrière nous. Ces bruits, alors des fois ça crie. Hein, oh, il est où le poisson? Bon, enfin bref, c'est les halles. C'est ce que d'ailleurs nous disait Hubert Falco et qu'on devrait recevoir en principe dans très peu de temps. Mathilde, vous êtes, alors je vais vous Bonjour. appeler Mathilde, Oui, allez-y. puisque je suis parti. Vous êtes architecte conceptrice de stand ici aux halles. En quoi consiste votre métier? Alors, je suis architecte des PLG et j'ai Diplômée été par le contactée- gouvernement, voilà. Voilà. Mhm. Et j'ai été contactée pour concevoir des stands ici. Et ce sont mes premiers chantiers puisque je débute et je suis architecte depuis mars à mon compte. Comment on conçoit les stands ici dans des halles? C'est particulier? Parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas simple. C'est très compliqué parce que déjà, il faut savoir ce dont les clients ont besoin sur leur stand. Donc il y a Et une découverte à faire avec le Voilà, client. c'est déjà très particulier parce que j'ai fait par exemple le poissonnier. J'y connaissais rien au poisson. Vous savez ce que c'est quand même un Oui, poisson? Vous savez que ça va mais- dans l'eau? Non, je plaisante, je plaisante. C'est ce Par dont contre- il avait alors, par besoin, exemple, Mathilde, quelles étaient les contraintes pour le poissonnier? Eh bien, savoir déjà se renseigner sur avec quoi travaille un poissonnier, c'est Mhm. très important. C'est la base, oui. L'étal, ce qui doit prendre le plus de place, etc. Donc c'était vraiment, un challenge. Chaque stand est différent. Oui, très différent puisque du poissonnier à la Casa Pincho par exemple, où là on fait des saveurs ibériques. Du coup, il n'y a vraiment rien à voir et pourtant c'est deux stands à part entière qui valent leur place, quoi. C'est les contraintes techniques. Oui, très technique. Alors ici, les halles, c'est plutôt bien équipé. Oui, c'est très bien équipé, mais il faut quand même en savoir un rayon sur toutes les techniques qui sont demandées, puisque tout ce qui est arrêt d'urgence, etc., c'est quand même très développé sur les halles de Toulon. Donc les normes, tout ça. Quelles sont les contraintes, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées? S'il y en a eu. Oh, il n'y en a pas trop Parce- eu, j'ai eu beaucoup Ah, d'artisans. c'est plutôt rare. Bah écoutez, j'ai eu de très bons artisans qui ont donné de leur personne, donc ça s'est plutôt très très bien passé. Après, effectivement, pour les délais, ce fut compliqué, surtout par exemple la Casa Pincho qui a eu son stand le dernier. Donc on a tout fait très très vite, mais tout a fonctionné. Je pense les délais ont dû être difficiles à tenir parce que l'approvisionnement, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, De problèmes, ouais. beaucoup de commerces qui ont des difficultés d'approvisionnement. Ouais, Ça a été énormément. le cas? Ça a été le cas, et notamment sur tout ce qui est le bois qui a augmenté et qui est du coup beaucoup plus cher qu'avant. Tout ce qui est structure métallique, etc., ça a été compliqué à réapprovisionner, donc on a dû faire comme on a pu, mais bon, finalement c'est sorti, donc Parce qu'on parle de délai, hein, il a fallu rentrer dans les délais, mais il a fallu rentrer dans les prix. Est-ce qu'il y a eu des plus-values, des majorations, justement, eu égard à ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire des matières premières qui ont augmenté entre-temps par rapport aux devis initiaux? Alors finalement, on n'en a pas trop eu puisqu'on avait heureusement fait les commandes avant qu'il y ait cette pénurie dans le bois et dans le métal. Donc heureusement, on n'a pas eu trop de prix qui ont été exorbitants, mais tout le reste était ok, quoi. Vous êtes architecte, vous êtes sensible à ce bâtiment style art déco typique. Très très sensible, c'est vraiment quelque chose. Il y en a d'autres hein, d'ailleurs dans Toulon, hein, des bâtiments. Bah, il faudrait tout rénover, hein. Allez, c'est parti. Quand vous pensez que ce bâtiment a failli être détruit, on a parlé de. Ah non, ouais. Il était question à un moment donné de démolir ce bâtiment. Ah, ça aurait été. C'est vraiment, je trouve, c'est l'âme de Toulon, c'est le cœur de Toulon, donc. Le ventre de Toulon Ouais. maintenant avec la gastronomie qui s'est installée à l'intérieur des halles. Et si les commerçants peuvent travailler, c'est en partie grâce à Mathilde, architecte, qui a conçu une partie ou tous les stands. Non, pas tous. Une partie des Une stands partie, oui. des halles et qui est venue donc voir comment ça se passait à l'ouverture. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour votre sourire également. Nous sommes en direct des halles journée. de Toulon. On va bien évidemment partir à la rencontre. Alors s'il y a des passages caméra, ne nous en voulez pas, hein, c'est du direct. On est en plein cœur des halles. On est donc dans les 1000 mètres carrés, au rez-de-chaussée, et on est parmi les commerçants. Voilà le monsieur qui passe tranquillement. Voilà, tranquille, je fais ma vie. Bonjour Dominique. Alors Dominique, il faut parler dans le micro. Allez-y, installez-vous. Ouais, bien sûr. Ça va Dominique? Ça va et vous? Alors parlez bien dans le micro. Hein, Oui, ça va. Vous êtes Toulonnais Dominique? Alors je suis carqueranais.
Ah, très beau port, Carqueiranne, magnifique endroit. Et vous veniez souvent à Toulon, j'imagine? Oui, bien sûr, dans le temps, on venait au café, dans la rue principale faire nos courses, ainsi de suite, quoi. Vous êtes déjà venu aux anciennes halles ou jamais? Non, jamais. Jamais. Enfin, on est passé devant, on a regardé, c'est très vieux, et ainsi de suite. Non, Alors comment avez-vous trouvé? Alors c'est un événement à Toulon. Est-ce que vous comprenez que ce soit un événement? Oui, puis moi je vais vous dire, je suis très ravi qu'il y ait ça. Oui, pourquoi? Maintenant, je suis heureux parce que j'ai mon neveu qui a ce stand à côté, qui Oui. a créé Balm, les truffes, et qui habite Biarritz. Donc je suis heureux qu'il soit ici, que je puisse le voir enfin, sans me déplacer aussi loin pour le rencontrer. Alors Voilà. ça, ce sont des raisons subjectives, hein, personnelles. Oui, mais c'est très bien en aussi dehors de pouvoir... ça, l'ambiance, qu'en avez-vous Et pensé voilà, ce matin? Voilà, et en plus c'est bien parce qu'il y a plein de stands, plein de choses nouvelles, des choses intéressantes. Non, c'est très bien, on est très contents. Vous aimez la gastronomie, la bonne chair, j'imagine? Oui, monsieur, j'ai travaillé 45 ans dans la restauration, donc je connais très bien le métier. À Carqueiranne? Dans toutes les Bouches-du-Rhône, Vaucluse et compagnie. Voilà, vous étiez itinérant? Itinérant, oui. Voilà. Alors moi je suppose que je pense que pour vous c'est une belle surprise ce matin. Ah ouais, c'est magnifique. C'était une belle promesse et c'est une belle surprise. Très bien. Merci beaucoup Dominique d'être passé à ce micro. Eh bien évidemment, vous allez plutôt consommer chez nos amis de Balm, épicerie fine, bar à truffes également, hein, qu'on ira découvrir tout au long de cette journée. En principe, nos équipes sont sur le pied de guerre pour aller à la rencontre des commerçants. Alors c'est pas facile parce qu'il y a du monde. Parce que les commerçants sont très occupés. C'est le direct, hein, c'est le direct des halles de Toulon. Alors je suis en train, parmi les feuilles que j'ai, je suis en train de rechercher une liste. En fait, bon, je vais la faire avec vous. Je voulais remercier bien sûr nos équipes, hein, Patrick Issartier, Melvin, Anna-Lou Brémondi, Marcel Trimboli, Oriane également et Kylian qui sont à pied d'œuvre justement pour partir à la recherche d'intervenants qui vont venir à ce micro pour nous donner leurs impressions. Et pour les commerçants, on va les découvrir, on va vous faire vivre effectivement ces halles cette matinée. Alors on trouve parmi les commerçants, on a eu bien évidemment le Breaking Ball qui est juste derrière nous. Vous avez vu un reportage. On a vu également pardonnez-moi, hein, c'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir, donc on ne connaît pas le nom encore des commerçants. Nous avons également le Pied de Poule. Le Pied de Poule, c'est Cuisine Bistrot. Le Pied de Poule, c'est Alexandre qui concocte des petits plats à manger sur place ou à emporter aux Halles de Toulon. Donc, ici même, vous pouvez les manger donc aux Halles de Toulon ou à emporter. Et c'est le beau sourire d'Alexandra que vous retrouverez derrière leur stand. Le Pied de Poule donc, qui est situé dans les Halles, qui fait partie des 20 commerçants de ces Halles. On a également Plaquepoule. Plaquepoule, c'est un grand double stand où vous pourrez retrouver toute l'offre de la rôtisserie. Blackpool ainsi qu'un bistrot typique estampillé, cuisine de grand-mère qui fait le succès au Pied de Poule du côté de Hyères. Je regarde mes équipes techniques pour savoir où nous en sommes. Ah oui, on va devoir clôturer en tout cas cette première mi-temps de ce direct Facebook Live et YouTube. Si vous êtes dans les environs de Toulon, eh bien venez, garez-vous au parking du Centre Mayol, au parking Lafayette, au parking Péresque, où vous voulez, et venez nous rejoindre à 2 pas de la rade dans ce nouvel endroit qui a été inauguré ce matin et qui s'appelle les Halles de Toulon. On se retrouve dans l'après-midi à partir de 14 h pour un nouveau direct et pour partir à la découverte de ce merveilleux endroit dans lequel nous sommes, les Halles de Toulon. À plus tard sur Info 83. Alors, bon, alors finalement, on reste à l'antenne. Voilà, écoutez, Nicole va s'approcher. Nicole, qui est une visiteuse, voilà. Je vais vous demander de vous asseoir. C'est comme la consultation chez le médecin. Vous allez parler dans le micro. Vous voulez garder le masque, Nicole ? Oui, on ne sait jamais. Gardez le masque. Parlez bien dans le micro. Nicole, vous êtes toulonnaise ? Comment ? Parlez bien dans le micro, Nicole. Je suis toulonnaise, oui, d'adoption, mais... D'adoption, vous nous venez de quel endroit ? Les Hauts-de-France. Pardon, des Hauts-de-France ? C'est le Nord ?
Le Nord, la Picardie, c'est ça? Parlez bien dans le micro, Nicole, il faut qu'on vous entende. Oh, Nicole, d'accord. donc là, vous êtes de passage à Toulon, c'est bien ça? Non, j'habite Toulon. Vous Mais habitez Toulon? Voilà, j'habite à Toulon. Vous êtes venu donc déguster, je suppose, les bonnes victuailles, on va dire, qui sont proposées par les Halles. Qu'en avez-vous pensé? Ben, c'est magnifique. C'est très beau. Ça avait besoin, Toulon avait besoin de retrouver les Halles d'antan. Et magnifique, hein. Vous êtes souvent de passage à Toulon? Oui, j'habite Toulon. Bah oui, vous habitez Toulon. Toulon a évolué, Toulon a changé. Hein. Ah, énormément. Mais en bien. Et c'est bien pour la ville. Hein. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée, Nicole. Merci d'avoir donné quelques mots. Il vous a piqué votre verre, Nicole. On va vous le restituer à consommer, bien sûr, avec modération, puisque la loi nous impose de donner cette petite conclusion. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, on va donc clôturer effectivement ce premier direct. Et on se retrouvera cet après-midi donc sur Info 83, Facebook Live et YouTube. A plus tard, bon appétit et profitez de la vie.